Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveautés, mais un petit peu particulière. Ce sont des nouveautés que j'ai chopées en étant complètement influencée par ces youtubeuses qui rythment mon quotidien et que je regarde tous les jours. Donc voilà, en fait, vous savez que j'achète énormément de make-up et un jour comme ça, j'avais devant moi tous mes derniers achats en regardant un petit peu quelle vidéo j'allais vous programmer, vous faire, et je me suis rendu compte de tous ces produits, mais qui étaient tellement influencés par ces youtubeuses, encore une fois, que j'adore et que je regarde au quotidien, que je me suis dit que ce serait chouette de faire ça comme thème, de les mettre un petit peu en avant, même s'il y a énormément de youtubeuses que je suis au quotidien, que ce soit des américaines, des françaises, des australiennes, enfin il y en a beaucoup, donc forcément elles sont pas toutes dans la vidéo d'aujourd'hui, mais vraiment tout ça, ce sont des achats hyper récents qui ont été faits vraiment grâce à elle, parce que il y a rien que je n'aime pas dans ce que je vous montre aujourd'hui. Mais donc voilà, j'avais envie de mettre un petit peu cet accent là et de vous parler de ça. Donc si vous avez envie de voir quel produit j'ai utilisé pour faire ce look-ci et qui m'a influencé, eh ben restez avec moi. Allez, on est parti, mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise, et comme d'habitude vous savez que je commence toujours avec mes yeux. Alors la palette dont je vous parle aujourd'hui, c'est une palette que je regarde depuis toujours, hein, j'ai l'impression, et puis j'ai jamais craqué parce que c'était une harmonie un peu difficile à porter et un prix hyper conséquent puisque c'est une palette de chez Pat McGrath, c'est la numéro 1. Alors je fais hyper gaffe parce qu'il y a un fard qui s'est décollé du pan, celui-ci, donc il faut que je remette un point de colle en dessous, donc voilà. Alors je vous dis, cette palette je la regarde depuis toujours, j'ai regardé des centaines de vidéos, je préparais la wishlist pour mon anniversaire il y a peu, et donc voilà, c'est une vidéo de Patty Alonso. Patty Alonso, c'est une youtubeuse américaine que j'adore, et ce qui est fantastique avec elle, c'est qu'elle fait des revues sur les palettes qui sont hyper complète. Elle fait régulièrement une vidéo avec peut-être 2 ou 3 looks et une seconde vidéo avec jusqu'à 5 looks par palette. Et en général, c'est vrai qu'elle est focus sur des marques genre Pat McGrath et ce genre de choses. Enfin, elle fait plein de choses. J'exagère, elle fait vraiment plein de choses. C'est une super youtubeuse et qui fait des looks de dingue. Bref, j'ai regardé une de ses vidéos sur cette palette et je me suis dit ok, c'est bon, là on fonce. Alors je vous montre tout de suite les swatchs que je viens de faire. Je vais juste un petit peu diminuer l'intensité de la lumière, comme ça vous avez une idée. Alors voilà l'harmonie des teintes. On a de ce côté-ci on a de ce côté-ci la rangée du haut et de ce côté-ci la rangée du bas. Je suis vraiment pas la pro des swatchs, hein, je suis désolée. Alors voilà comment ça se présente, et comme d'habitude chez Pat McGrath, on a des fards à effet qui sont absolument sublimes. Ces deux-ci, les deux du bas là, sont absolument dingues. Les autres sont très très beaux aussi, hein, je dois dire, mais ceux-là sont dingues. Et donc pour la qualité des fards, je veux dire que les mats sont beaux. Maintenant, Pat McGrath, moi c'est pas une marque vers laquelle je vais pour ces mats spécialement. Je dois dire que voilà, ces mats sont bien, mais sont pas incroyables. Par contre, ce qui est dingue dans la marque, c'est comme je vous disais il y a 2 secondes, ces fards à effet, et donc on en a 3, un doré ici, et alors les 2 autres ici sont magnifiques. Voilà, alors on va attaquer, je vais vous rapprocher. Alors comme d'habitude, on va faire quelque chose de pas très compliqué. Vous savez que je suis pas dans les make-up compliqués. Je vous dis, je fais gaffe à ma palette. Je vais prendre cette teinte-ci, ici, qui est pour moi la seule teinte de la palette qui peut servir en teinte de transition, qui est un joli taupe en fait. Et je vais l'appliquer en transition. Alors ce qui m'a vraiment fait hésiter avec cette palette, c'est que comme je vous disais, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement, je trouve, utiliser tous les jours. C'est pas vraiment des teintes, en tout cas moi, hein, que je porte facilement tous les jours, mais des tons froids, tout ça m'a toujours attiré. Et puis c'est vraiment ces fards à effet qui m'ont toujours super fait envie dans cette palette, et donc voilà. Alors cette teinte-ci est bien pigmentée, se travaille super bien, hein. Je vous dis, les mats de chez Pat sont pas mes mats favoris. Par exemple, dans la palette numéro 5, qui est la première palette que j'ai eue de la marque, que je trouve très belle, il y a néanmoins dedans un fard mat que je trouve pas terrible du tout. Donc bref, voilà, les mats de chez Pat sont bons, mais alors ces lumineux sont dingues, quoi. Et donc voilà, ce fard-ci s'applique bien, est bien pigmenté, bonne couleur de transition, rien à dire. Alors je vais prendre un pinceau Sigma, c'est le E45, pardon. Juste avant, j'utilisais aussi mon Sigma, je vous ai même pas dit, c'est le E35. Et je vais prendre, comme je vous dis, on va faire un truc, je crois, assez simple. Je vais toujours faire attention. Je vais prendre cette teinte-ci, juste là, qui est de nouveau un mat, hein, un mat un peu gris. Et je vais commencer à l'appliquer en coin externe. D'habitude, j'utilise pas ce pinceau-ci pour le coin externe.
je change de pinceau parce que pour le coin externe, je préfère le E25 de chez Sigma. Mais donc, je reste avec la même teinte. Je trouve que ce pinceau est vraiment super pour le coin externe, en tout cas pour la forme que moi j'utilise en général. Et donc, bah voilà, bien pigmenté, ça se travaille bien, il n'y a rien à dire. Et je reviens avec le pinceau précédent, toujours la même teinte. Et je vais l'appliquer en coin interne. On va essayer de faire un pseudo, hein, Halo Eye. Et donc, je la remonte petit à petit. En fait, j'ai déjà utilisé plusieurs fois cette palette et il y a un des fards à effet que j'ai pas encore testé. Oui, oui. Et donc, on va le tester aujourd'hui ensemble. Et j'ai vraiment envie que ce soit le centre du make-up. Le petit pinceau est vraiment très chouette. Et du coup, je fais la liaison ici dans le creux entre le coin externe et le coin interne. Voilà. Franchement, ça se travaille nickel, c'est hyper facile, c'est hyper rapide. Je fais rapidement l'autre œil de la même façon et on continue. Voilà, et alors le fameux fard qu'on va appliquer, c'est celui-ci, ici, qui a l'air comme ça blanc, mais dès qu'on le tourne à la lumière, on voit plein de reflets bleus. Enfin, c'est juste très beau et je vous dis, je ne l'ai pas encore testé. Et donc, au doigt... ok. C'est splendide. C'est vraiment super beau. Il ressort quand même beaucoup plus bleu sur la paupière que dans le pan, où on a l'impression que dans le pan, c'est juste un topper avec 2-3 reflets. Non, non, c'est pas 2-3 reflets, c'est vraiment intense. Alors, c'est franchement un fard qu'on peut utiliser en topper, hein, même à l'opacité. Quand on fait un swatch, on dirait plus un topper. Mais vous voyez que plus ou moins tout seul, parce qu'il y a quand même un peu de l'autre fard en dessous, ça marche très bien aussi. Et c'est... Waouh! C'est pour ça qu'on aime pas, hein. C'est difficile de se retenir et de ne pas aller en mettre partout. Je reprends mon pinceau E45 et ma teinte que j'ai utilisée en coin externe et en coin interne et je vais juste refondre le tout. Voilà pour l'instant, et alors on va profiter du fait qu'on a un beau noir juste là dans la palette. Je prends mon pinceau eyeliner, c'est un Sephora, c'est le 22 et je vais faire un ras de cils avec le fard noir directement. Et pour terminer les yeux, je vais prendre un crayon noir, c'est le Waterline 24/7, je pense, il n'y a plus le nom tellement il est petit, de chez Urban Decay. Et je vais faire avec ma muqueuse supérieure et puis après on passe au teint. Et voilà pour les yeux qu'on terminera après. Alors pour le teint, pour la base, on va parler aujourd'hui d'une nouveauté de chez Clarins, la SOS Primer Icy. Donc Clarins a toute une gamme comme ça de primer pour les rougeurs, enfin pour différentes choses. Et il y a dans la gamme une Icy, donc qui est censée avoir un petit effet rafraîchissant, camoufle les rougeurs, effet frais, et donc c'est la 10 Mint. Alors celle-ci, je l'ai vue chez Mimi Signature et je l'avais pas du tout vue passer, cette base... inconnue au bataillon, et un jour en faisant mon repassage je regardais Mimi et je sais pas, j'ai eu envie de tester cette base. Là ça a été un achat hyper impulsif, j'ai fini sa vidéo, j'ai mis dans le panier quoi, direct, et donc voilà, j'avais vraiment très envie de tester. Le côté rafraîchissant en fait m'appelle vraiment, et donc on teste ça ensemble aujourd'hui. Alors je vais l'appliquer au pinceau parce que j'ai plein de paillettes pattes sur mes doigts et que j'ai pas forcément envie de venir étaler des paillettes sur tout mon visage. Elle est verte et je prends un pinceau plat, c'est un pinceau de chez Boozy Shop. Finalement, j'ai pas mal appliqué mes bases au pinceau ces temps-ci parce que je vous dis, ça évite d'aller étaler des paillettes partout quand elles collent bien au doigt. Et j'aime bien, ça prend un peu plus de temps, mais j'aime bien. Et donc celle-ci, elle est censée camoufler les rougeurs. Alors, j'ai pas énormément de rougeur, je dois dire. Par contre, son effet frais, j'adore. Effectivement, elle a un effet rafraîchissant qui est hyper agréable. Ça ne dure pas, mais c'est super agréable, surtout pour le moment, je trouve. Et donc voilà, c'est une base que j'aime bien, que je trouve vraiment chouette. Et je l'ai pas mal utilisée ces temps-ci. Maintenant, voilà, moi, c'est pas le genre de base... parfaite pour moi parce qu'il n'y a pas de contrôle de sébum, mais ça, je le savais. Mais par contre, je la trouve vraiment super agréable, autant d'un point de vue sensoriel avec son côté frais que de son rendu. Je trouve que le rendu est vraiment très joli. Et donc vous voyez que quand elle sèche, sa couleur verte disparaît. Et le vert est vraiment la couleur qui vient corriger le rouge, hein, donc
Donc c'est vrai que je trouve qu'elle fait un teint assez unifié. Alors pour le fond de teint, on reste chez Mimi. Et je crois que je suis pas la seule à avoir craqué après sa vidéo parce qu'elle a dit juste après, je sais plus si c'est en vidéo ou en story, que quelques jours ou quelques heures après sa vidéo, il y a eu un peu rupture de stock sur ce produit. C'est le fond de teint de chez Shiseido, le Sport Bébé Compact SPF 50+. Voilà, là aussi, comme la base, ça a été un achat immédiat. J'ai regardé sa vidéo, je l'ai mis dans le panier, c'était pour tout de suite. Je vais quand même vous lire sur le site la description parce que c'est un produit qui est hyper intéressant, je trouve. Le concept est vraiment top. Donc, une protection solaire bébé idéale pour les activités en extérieur. Une formule qui permet d'obtenir facilement un fini naturel et éclatant de santé même pendant l'effort. Le fond de teint rafraîchit et rebooste la peau à l'application. Ultra compact, pratique, facile à glisser dans votre sac de sport. La formule est dotée de la nouvelle technologie Quick Dry qui accélère le séchage de la transpiration pour vous permettre de garder un teint frais même après avoir fait du sport. Alors, il y a un SPF 50+ à l'intérieur de ce fond de teint, ce que je trouve génial. Et comme je viens de vous lire dans la description, c'est un fond de teint qui est vraiment fait pour les gens qui font du sport, qui ont une grosse activité. C'est pas du tout mon cas. Je ne suis pas une sportive. Par contre, avoir la peau grasse en été, prendre les transports en commun, tout ça, c'est déjà du sport en soi. Et donc voilà, j'ai eu super envie de le tester. Alors le fait qu'il y ait un SPF 50+ à l'intérieur ne nous empêche pas de devoir mettre une crème solaire en dessous. Donc on est bien d'accord que moi j'ai quand même mis ma crème solaire en dessous. Par contre, je trouve que c'est vraiment un petit plus. C'est donc un format compact, on ne peut pas dire que le packaging est joli, hein, ça pas vraiment. Il n'y a pas énormément de teintes, hein. Je retourne sur le site de chez Shiseido, c'est difficile à dire tout ça, sur lequel il y a effectivement pas mal de ruptures de stock pour l'instant. Il y a 5 teintes en tout. 3 qui sont en rupture. Pour mes copines belges, ça se trouve chez Ici Paris. Moi, je l'ai commandé chez Ici Paris. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. Et c'est un fond de teint dans lequel il y a une petite éponge pour appliquer. Et c'est un fond de teint crème, texture. Vous savez que pour le moment, j'aime beaucoup. Et donc voilà. Alors, tous les produits dont je vous parle aujourd'hui, à l'exception de un, il ne faudra pas que j'oublie de vous le mentionner, je les teste depuis franchement plusieurs semaines. Celui-ci, ça fait bien 3 semaines que je le porte. Je l'ai porté à diverses occasions, dans différentes conditions, avec différentes bases. Et je dois dire qu'effectivement, sa tenue est hyper bonne. Et même, je dois aussi vous préciser que combiné avec cette base-ci, qui est la Too Faced Primed and Poreless, en fin de journée, donc sur une journée j'ai dû me maquiller le matin, à mon avis, vers 10h jusqu'à 22h, je ne brillais pas. Ce qui est exceptionnel pour moi. Et c'était ici pendant les périodes assez chaudes. Donc voilà, c'est vraiment important de le noter. Et donc ça se présente comme ceci. Et j'ai la teinte light. Comme je vous dis, il y a 5 teintes, c'est vraiment très peu. Je pense que la teinte light n'était même pas disponible chez Sephora. Mais voilà, donc juste pour info. Et moi par contre, je l'applique au pinceau. Je suis pas fan de ces petites éponges. J'ai un petit peu du mal. Et c'est mon pinceau Morphe Jaclyn Hill JH03. Et donc, je prélève simplement la matière comme ça. Et on va l'appliquer. Ça s'applique super facilement, super bien. Alors, c'est pas un fini mat, hein. C'est pas parce que ce sont toutes des promesses qui régulent la transpiration, ce genre de choses, que c'est un fond de teint mat. Vous allez voir qu'il a un rendu plutôt naturel et qu'il n'est pas du tout asséchant. C'est ça qui est un petit peu génial avec ce fond de teint. C'est que quand on lit ces promesses, je trouve qu'on pourrait se dire, ok, c'est un fond de teint qui va être mat. Je sais pas, c'est la déduction que j'avais fait. Mais en fait, pas du tout. Mais malgré tout, effectivement, il contrôle super bien la transpiration. Il tient hyper bien. Je brille, hein, et je suis blanche. Pas grave, on va corriger tout ça. Et je vous dis, moi, combiné, alors pas avec cette base-ci. Avec cette base-ci, je vais briller. Mais avec la base Primed and Poreless de Too Faced, j'étais impressionnée de voir comment je brille peu. Donc voilà. Alors niveau application, c'est hyper facile. Franchement, ça ne marque pas, c'est vraiment hyper facile d'application. Et c'est vrai que son format compact comme ça, avec la petite éponge à l'intérieur, c'est hyper facile à glisser dans son sac. Alors moi, perso, je sais pas vous, moi je fais jamais de retouche fond de teint dans une journée. Mais je me dis, effectivement, peut-être que pour les gens hyper sportifs qui font du sport intensément et qui veulent quand même garder un teint maquillé, qui n'ont pas forcément envie d'avoir le teint non maquillé, ça peut être génial de l'avoir dans son sac pour faire des retouches, quoi. Alors la couvrance est, je dirais moyenne, légère à moyenne, parce que quand même mes taches pigmentaires ressortent très fort maintenant, elles sont très présentes et il y a pratiquement aucun fond de teint qui les camoufle. Et donc voilà pour son rendu avec une éponge classique, je vous l'ai pas dit, mais ça se passe très très bien aussi. Je suis en train de repasser un petit coup parce que j'aime toujours bien repasser un petit coup d'éponge juste après avoir appliqué un fond de teint au pinceau.
Je sais pas si c'est très utile, mais moi j'aime bien. Et vous voyez, j'ai un gros bouton là, il a quand même pas mal couvert. C'est un fond de teint que je trouve voilà, génial. Et le fait qu'il y ait un SPF 50+ à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Même si, encore une fois, ça ne nous empêche pas de devoir mettre une protection solaire. C'est, voilà, je trouve c'est un vrai plus. En été, on s'expose plus, on est plus dehors. Donc, coup de cœur pour ce fond de teint, je le trouve top. Alors, anti-cerne, on va parler du Millennial Skin de chez Dolce & Gabbana. Alors, qui n'a pas vu cette vidéo de Sonia Seller en se disant « Ok, il faut que je teste cet anti-cerne ». Voilà, on l'a vu et je crois qu'elle aussi, hein, juste après sa vidéo, ça a été rupture de stock partout et ça l'est encore maintenant. Hein, c'est vraiment difficile de mettre la main dessus. La teinte 1 est revenue chez Look Fantastic et donc j'ai sauté littéralement dessus parce que j'ai attendu... vraiment plusieurs semaines et on va tester ça ensemble. Alors la teinte 1 est un petit peu claire pour moi et là c'était assez difficile parce que je suis allée voir sur le site de Dolce & Gabbana où la teinte 2 avait l'air franchement plus d'être un correcteur plus pêche et donc je me suis dit ok la 1 passera mais finalement je pense que la 2 aurait été mieux donc voilà. Alors ça se présente comme ceci, le packaging est très joli, c'est Dolce & Gabbana, voilà c'est très joli, c'est très classe, c'est très sobre, c'est très bien. Alors je vous le dis tout de suite, ça c'est un produit avec lequel j'ai un petit peu plus de mal, ça me convient pas aussi bien que je l'aurais espéré. D'abord, on va parler de la texture qui est très épaisse et il n'y a rien à faire. Moi, j'ai remarqué ces derniers temps que les textures fluides me convenaient beaucoup mieux parce que j'ai un dessous de l'œil qui est quand même assez marqué et voilà, les textures fluides, je trouve, vieillissent moins et ont un plus joli rendu. Donc voilà, celle-ci est assez épaisse et je la travaille à l'éponge. C'est mon éponge de chez ELF. C'est la Camo Sponge, je pense. Alors la couvrance est super belle. Franchement, il a une très très belle couvrance. C'est pour ça que je ne vous fais qu'un œil pour que vous voyez la différence. Et bien qu'il soit épais, il s'applique mais vraiment facilement, sans problème. Le seul bémol pour moi, et il n'y a rien à faire, hein, on a toutes des peaux très différentes et il y a plein de facteurs qui font que je peux adorer un produit que vous allez le détester. Pour moi, il marque assez fort mes ridules au bout de... assez rapidement en fait, au bout de quelques heures, au bout de 2-3 heures, je trouve que il marque assez fort et c'est dommage parce que je trouve son rendu magnifique. Vraiment, son rendu est splendide. Et alors, par contre, je dois dire, il a une tenue qui est incroyable. Vraiment, sa tenue est exceptionnelle. Il ne bouge pas. Sans poudrer, hein. Vous savez que je poudre très très rarement mes anti-cernes. Et vraiment, sa tenue est géniale. Je dirais que c'est un anti-cerne que je laisse pas poser du tout avant de le travailler parce que j'ai l'impression que justement, il se fixe assez vite. Et encore une fois, il a une très bonne tenue. Donc, une fois qu'il est fixé... c'est difficile de le faire bouger et son rendu est vraiment très très beau. Mais voilà, sur moi, au bout de quelques heures, il marque mes petites ridules ou mes grandes ridules. En fait, finalement, avec le fond de teint ici, la teinte est bonne. Hein, comme le fond de teint est assez clair, la teinte de l'anti-cerne est bonne. Mais je l'ai testé avec d'autres fonds de teint qui sont plus mes teintes d'été, mes teintes un peu plus chaudes. Et là, ça pêche un peu plus. Enfin, ça pêche un peu plus. La différence est quand même un peu trop marquée à mon goût. Mais ici, avec ce fond de teint-ci, c'est parfait. Et vous voyez, le rendu est très beau, est lissé. Et je trouve que voilà, à l'application, il est magnifique. Il s'étire franchement bien. Je préfère le travailler à l'éponge. Au pinceau, j'ai pas aimé. Mais voilà son rendu. C'est vraiment un bel anti-cerne. Je crois que si vous n'avez pas le dessous de l'œil trop sec ou trop marqué, c'est peut-être bien un Graal. Maintenant pour moi, vous voyez, j'ai 2-3 ridules ici qui sont très fort marquées et qui passent à travers tout. Moi, je trouve que ça marque un petit peu trop, mais le rendu à l'application est super beau. Alors je vais rapidement terminer les yeux. Je reprends ma palette et je prends mon pinceau Morphe E36. Et ma couleur que j'ai prise en teinte de transition et je vais l'appliquer sur tout le ras de cils inférieur. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je reprends la teinte que j'ai utilisée en coin externe et coin interne. Et je vais refaire le même schéma. Hein. Je vais vraiment aussi mettre le lumineux en centre. Et donc ici, je fais le raccord. Et ensuite, JH43 de chez Morphe et je reprends le fard à effet. C'est comique comme il donne blanc dans la palette et finalement, comme ça ressort totalement différent. Et donc, sans surprise, je l'applique sur le centre. Et enfin, un tout petit plat, toujours Morphe Jaclyn Hill JH42 et je prends le petit champagne qui est là et je vais l'appliquer juste ici en coin interne.
Et voilà pour le make-up des yeux. Avant de mettre le mascara, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va poudrer parce que je brille. Alors, pour poudrer aujourd'hui, on va utiliser la poudre de chez Linda Alberg, la Blotting Powder. Et ça, c'est Katie D, make-up artist. Cathy m'a vraiment convaincue. C'est en regardant une de ses stories, donc elle en avait parlé souvent. J'étais super intriguée. Et puis, il y a eu une story où je me suis dit, ok, ça va, c'est bon, je craque. On peut la trouver sur pas mal de sites, y compris Zalando. Moi, j'ai pas encore le réflexe Zalando quand je pense à mon make-up. Mais en fait, elle est là aussi et il y a quand même pas mal de promos. Donc, voilà. Alors elle se présente comme ceci. À l'intérieur, c'est assez simple, hein, c'est une poudre compacte. On a un miroir et on a une petite houppette qui vient avec, qui est d'une excellente qualité, de la même qualité que la houppette classique de chez Linda Alberg. Ce qui m'a vraiment convaincue à avoir envie de tester cette poudre, c'est le côté matité, c'est le côté matifiant. Voilà, Cathy m'a vraiment donné envie de la tester. Alors là aussi, plusieurs semaines que je la teste, j'ai fait plein de comparatifs. Voilà, je l'ai testé avec plein de combinaisons de choses et je l'ai aussi testé en battle avec ma Catrice ID que j'adore. Vous savez que cette poudre, pour moi, est devenue un incontournable de ma routine make-up, ça se voit. Et donc, ce que j'ai fait, c'est moitié du visage avec la Catrice et moitié du visage avec la Linda Alberg. Alors, pendant que je vous parle, je vais l'appliquer. Je vais prendre la petite houppette. D'abord, la première chose que je trouve top, c'est que j'aime beaucoup avoir une poudre dans mon sac. Encore une fois, avec ma peau, c'est nécessaire. Et le format est top et le packaging avec la houppette dedans, c'est génial. J'aime beaucoup ces packagings qui permettent d'avoir une petite houppette avec, parce qu'une poudre compacte toute seule sans houppette, c'est pas forcément pratique. Bon, je reviens à mon comparatif. Alors, donc, je vous ai dit, j'ai fait une moitié de visage avec chacune. Et en fait, ça a vraiment été le bon test pour me faire mon avis. À l'application, je préfère la Catrice. Le rendu de la poudre Catrice, je le trouve splendide. Elle vient vraiment unifier le teint, tout flouter. Enfin voilà, j'adore le rendu Catrice. Je vais la mettre partout aujourd'hui. Hein. Donc en fait, je suis en train de faire la moitié, mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, à l'application, je préfère. La Linda Alberg est peut-être un petit peu plus fine en fait que la Catrice. Mais je trouve que vraiment la Catrice a plus ce côté unifiant que j'adore. Maintenant, j'ai été super étonnée parce qu'au niveau matité, celle-ci est plus efficace. Donc au bout, je pense que c'était au bout d'une dizaine d'heures, cette zone-ci ici qui brille assez fort chez moi, je brillais nettement moins avec la Linda Alberg qu'avec la Catrice. Voilà, j'ai vu une différence. Parfois, on voit pas forcément de différence. Là, j'ai vu une différence. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je le fais pas parce que je voulais vraiment vous montrer celle-ci en action. Vous voyez que je suis bien mat maintenant. Mais ce que je fais moi maintenant au quotidien, c'est que j'utilise la Catrice et la Linda Alberg ensemble. Et je suis très contente du résultat. Je dois dire qu'en poudre, dans le genre, elles m'ont influencée. J'aimerais bien un petit peu un jour tester celle de chez Tarte. La Shape Tape de chez Tarte dont Gabi parle tout le temps. Je finirai par la tester aussi. Hein. Mais donc celle-ci, au niveau matité, je la trouve franchement efficace. Alors je suis toujours aussi blanche mais je suis mate et avant de passer au bronzer on va passer au mascara. Alors le mascara aujourd'hui c'est un mascara petit prix, c'est celui de chez Maybelline, le Seal Sensationnel et la version waterproof. Vous savez que les mascaras sur moi ont tendance à couler tous, y compris les waterproof, y compris un petit peu celui-ci, je vous explique après. Mais voilà, celui-ci, j'avais très fort envie de le tester à cause de Elsa, Elsa de la chaîne Le Comptoir d'Elsa. Elle a aussi une page Insta où elle est super active, c'est très chouette. Elsa adore ce mascara et je l'ai vu plusieurs fois tester des mascaras avec un prix nettement plus élevé où elle disait non, moi je reviens toujours à celui-ci, c'est mon chouchou. Et donc j'ai eu super envie de le tester. C'est vrai qu'au niveau prix, c'est un petit peu imbattable. Quand on se retrouve, je trouve, devant les rayons Maybelline, les rayons mascara de chez Maybelline, moi je les essayerais tous quoi. Il y en a tellement et ils ont tous l'air bien donc voilà, mais ici j'avais vraiment envie de tester celui-ci. Alors c'est pas du tout une nouveauté hein. Je vous montre quand même la brosse. Voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup sa forme courbée. Alors c'est parti pour l'application. Je prends mon miroir, je vais essayer de te faire qu'un œil. On a des réflexes hein, et moi j'ai le réflexe de faire les deux en simultané. Je vais essayer d'en faire qu'un pour que vous voyez le rendu un peu plus clair. Et donc j'aime beaucoup la forme de la brosse parce que je trouve qu'elle vient super bien épouser la rangée de cils. Alors voilà son rendu avec une seule couche. Franchement,
je comprends Elsa. Il est vraiment, vraiment top ce mascara. C'est un de leurs best-sellers, je pense. Je l'avais jamais testé, mais je crois que c'est vraiment un de leurs best-sellers. Je trouve que les mascaras, c'est un petit peu comme les produits à sourcils. C'est vraiment des produits dans lesquels on peut trouver des pépites, mais plus que des pépites, même en mini prix. Et ça en est une. J'adore la texture qui est ni trop liquide, ni trop sèche. Je vous ai déjà dit, les mascaras trop liquides, j'aime pas trop. Je trouve que c'est plus difficile à appliquer. La brosse, j'adore. Elle permet vraiment d'épouser la ligne de cils et c'est assez facile d'aller aussi dans le coin externe. Ça c'est top, il donne vraiment du volume, voilà, je trouve qu'il donne vraiment du volume. Niveau longueur c'est bien aussi, c'est pas forcément celui qui donne plus de longueur, en tout cas dans ceux que moi j'ai testé, mais niveau volume c'est très 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 beau, ça fait une belle frange de cils, enfin voilà, je le trouve top. J'applique rapidement le second œil et on continue. Alors je vous préviens, j'ai fait ça n'importe comment, j'ai été faire des taches sur mon ras de cils inférieur. Voilà. Et petite parenthèse, parce que je regardais avec mon miroir grossissant, l'anti-cerne ne bouge pas, c'est vraiment impressionnant comme il ne bouge pas. Alors je vous dis, tous les mascaras coulent sur moi, y compris celui-ci, y compris les waterproof, c'est vraiment vraiment rare que j'ai aucun transfert. Ça transfère sur la paupière supérieure et alors vraiment ici, ça transfère tout le temps. Et donc un jour, je regardais une vidéo de Audrey de la chaîne By Reo. Audrey est absolument géniale, c'est une mine d'or au niveau skincare, au niveau make-up aussi, au niveau skincare, elle est... c'est une mine d'or, vraiment, un vrai plaisir de la regarder. Et en tout cas, un jour, elle parlait de ceci, qui est un produit de chez Clarins. C'est le Double Fix Mascara Imperméabilisant Cils Fixateur Sourcils. Et je vous assure que ça, voilà, je me suis dit, je dois tester. Je ne connaissais pas du tout ce produit qui a l'air d'exister depuis toujours. Je ne le connaissais pas du tout et je me suis dit, ok, là, on tient peut-être mon Graal. Alors, donc, ça se présente comme ceci. Et alors, on a une brosse... assez classique et donc il peut aussi servir pour les sourcils. Je ne l'ai pas testé sur les sourcils, je ne le ferai pas parce que là par contre j'ai pas de souci de tenue, donc voilà. Et alors ce qui m'a un peu intriguée, c'est qu'au niveau de la brosse on a l'impression qu'il n'y a pas de produit dessus. Quand on sent, on a l'impression qu'il n'y a rien dessus, mais en fait si. Alors ce que je fais, c'est que je l'applique autant en dessous qu'au dessus du cil. Et pour les cils du bas je mets partout. Par contre pour les cils du haut, je focus entre guillemets sur la pointe. Et voilà, et ce que je trouve top, c'est que ça n'altère pas du tout le rendu du mascara, donc ça vient pas du tout modifier le rendu du mascara. C'est assez facile à appliquer et par contre, c'est hyper efficace. Vraiment, c'est hyper efficace. Je vous dis, je l'applique vraiment principalement sur le bout de mes cils, puisque c'est ça qui vient faire le transfert. En dessous, je mets partout. Je mets autant en dessous qu'au-dessus. Et ça ne bouge pas, on dirait vraiment que c'est un top coat pour les cils. Alors après, ça fait une routine de cils qui est vachement longue, hein, parce que moi je mets une base, le mascara et ceci, mais c'est hyper efficace. Donc voilà, ce petit produit-ci, je crois que ça va devenir une base de ma trousse parce que c'est vraiment très efficace. Alors on passe au bronzer. Le bronzer dont je vous parle aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé et c'est mon coup de cœur #1. Je vous ai dit que c'était mon bronzer favori. Franchement, je l'aime d'amour ce bronzer. Et si je l'ai acheté, c'est grâce à Jenna Froese. Alors Jenna Froese, c'est une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup suivre aussi. Elle a un côté très frais, très léger et ses revues, je trouve, sont franchement super pertinentes. Et donc voilà, Jenna Froese a été de nouveau l'élément déclencheur qui m'a fait passer cette commande. Vous savez à quel point j'aime ce bronzer. Je vous ai dit que c'était vraiment mon bronzer #1 et coup de cœur et je reste sur ce que j'ai dit. Je l'adore. Maintenant, je vous en parle. Je ne sais même pas si je vous ai dit qui c'était au cas où. C'est le bronzer de chez Victoria Beckham. C'est le Bronzing Brick que j'ai en teinte 02. Et voilà, qui est, je trouve, une franche réussite. Et voilà, et donc je mettrai dans la barre d'infos bien sûr les liens vers les chaînes YouTube de toutes les youtubeuses dont je vous parle aujourd'hui. Ce bronzer est vraiment magnifique, hyper bien pigmenté. Il faut vraiment y aller mollo. Il se fond, il est fin, il est beau, enfin... Voilà, j'aime énormément ce bronzer, il a un très beau rendu mat. Et je l'applique avec mon pinceau Shikuhodo le T4. Que j'ai trouvé chez Beautylish. Et voilà pour ce bronzer que j'adore, je vous l'ai déjà dit. Alors, le blush, catégorie de mon cœur. On va parler du blush de chez Givenchy, le Prisme Libre Blush que j'ai en teinte 3 Voile Corail. C'est complètement de la faute de Gabi, de la loge de Gabrielle. Voilà, je l'ai vu dans une de ses vidéos et puis je crois que j'ai vu dans une story. Et là aussi, je me suis dit, ok, je saute dessus, le rendu était juste splendide. Je pense même qu'elle a dit qu'elle en avait racheté, je suis même sûre qu'elle avait racheté d'autres teintes et je comprends, honnêtement, je suis à deux doigts de commander
demander une autre teinte. J'essaie juste de me dire que j'ai assez de blush, mais il est splendide. Alors le packaging est sale, mais il est très très beau. Donc on a un petit effet miroir, et donc c'est une petite boîte. Alors c'est pas forcément le plus pratique, hein, je vous préviens. Donc ça se dévisse. On a une petite houppette dont je ne me sers pas et qui est déjà hyper sale. Je ne l'ai jamais essayé. Et donc on a 4 poudres. Donc moi ici je suis dans la teinte corail et donc on a 4 teintes autour du corail, de l'oranger et du pêche qui sont très très belles. Chacune dans son petit carré. Et donc ici c'est percé. On ne saurait pas avoir uniquement une des 4 teintes, c'est pratiquement impossible, mais le mélange de toutes les teintes ensemble est très très beau. Et donc ce que je fais, c'est que je verse un petit peu dans mon capuchon. Et donc on est vraiment sur une poudre libre et voilà, le rendu de ce blush est magnifique. Et la finesse pour un blush poudre est, je trouve, incroyable. Alors je prends un petit pinceau, c'est un petit pinceau de chez Sephora que j'avais eu cadeau de fidélité, donc je sais pas ce que c'est. Et donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de poudre ici. Je passe à travers tout comme ça. Je me fais ma petite mixture. Je retire l'excédent parce que c'est pas mal pigmenté du tout. Et je vais l'appliquer juste comme ça. Et vraiment, ce qui est génial dans ce blush, c'est la finesse de la poudre. Moi qui adore les textures crème et les textures liquides, justement pour leur finesse, que je trouve est incomparable, eh bien ici, on a vraiment quelque chose de super fin, de super bien pigmenté. Enfin, j'adore le rendu, j'adore la teinte aussi. C'est un gros coup de cœur, merci Gabi. Et vraiment, je vous dis, j'ai envie d'en tester d'autres. J'en ai pas repris, hein. Je suis toujours avec ce qu'il y a sur mon pinceau. Alors c'est un produit qui est en plus hyper pigmenté, mais ça va, ça se travaille correctement. Alors vous savez que moi j'aime bien les blushs bien présents, bien soutenus, mais si on ne prend pas trop de matière, on peut faire quelque chose de délicat, un joli petit voile. Enfin voilà, je l'adore et j'étais super impatiente de vous en parler parce que je l'ai depuis plusieurs semaines et que je l'utilise vraiment beaucoup et voilà, je le trouve magnifique. Alors, on passe à l'highlighter et c'est le Skin Lights Face Glow Illuminator de chez Revlon. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo petit prix et je vous avais dit, c'est Karima McKimmy, youtubeuse australienne, qui m'a fait craquer pour cet highlighter parce qu'elle le comparait au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Ce que je vous ai fait, c'est un produit qui peut tout à fait s'utiliser en base sous le maquillage, sous le fond de teint. Moi je l'utilise comme highlighter parce que j'adore son rendu et parce que j'ai la peau très grasse. Mais donc voilà, c'est un produit un petit peu multifonction. On a 30 ml à l'intérieur, donc il y a de quoi faire. Ça se présente comme ceci, mais ça je vous l'ai déjà montré. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je vais l'étaler aussi et je vais prendre mon éponge avec le côté pointu de l'éponge et je vais l'appliquer directement comme ça. Et vraiment, c'est un highlighter tout petit prix. Enfin, je dis toujours highlighter, mais ça n'en est pas tout à fait un, puisque je vous dis ça peut être une base. C'est un produit un peu multifonction, comme le Flawless Filter de Charlotte Tilbury, à vrai dire. Hein. Et donc, c'est vraiment un produit petit prix, dont j'adore le rendu. C'est, je trouve, un rendu facilement portable. Vous voyez, je trouve que c'est là, c'est présent, on le voit, mais c'est pas trop. Je suis en train de faire mes mixtures sur ma main. Donc je trouve que ça rajoute juste un joli glow et honnêtement, ces derniers temps, je vous l'ai dit dans mes top et flop, mais c'est un produit que j'ai énormément utilisé parce que j'adore son rendu et je le trouve tellement facile à utiliser. À l'éponge, c'est vraiment top. Et les textures liquides comme ça, je trouve que ça marque moins, ça met moins l'emphase. J'adore la teinte aussi, bref, c'est un produit que j'adore. Alors, j'ai rien à vous présenter pour les lèvres aujourd'hui, donc je vais rapidement appliquer mon crayon de chez Patrick Ta que j'ai en teinte She's Strong et le rouge à lèvres de chez Patrick Ta aussi, donc c'est rouge à lèvres en raisin mat, c'est le Oh She's Single et on continue. Il ne nous reste plus qu'à fixer le tout et c'est le dernier produit dont je vous parle aujourd'hui. Et celui-ci par contre, je l'ai reçu assez récemment, je l'ai utilisé qu'une fois et j'ai pas réellement fait attention au rendu et à tout ce dont je dois faire attention. Donc voilà, ça je vous en reparle très bientôt. Mais donc c'est le produit de chez Révolution, c'est le Super Fix Super Hold Misting Spray et c'est Tati. Tati est revenue, alors voilà, Tati c'est pour moi l'icône. Elle est enfin revenue sur YouTube et donc elle a recommencé ses vidéos, c'est un vrai plaisir. Bref,
et donc elle teste ceci. Et donc c'est un spray de finition mat. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de le tester parce que vous savez que moi, mon number one, c'est le All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay, qui est le spray de finition que j'adore. Maintenant, il n'est pas donné, j'en consomme beaucoup et donc j'aimerais bien trouver un équivalent petit prix ou quelque chose petit prix qui me convienne. Donc voilà, on va tester celui-ci. Et ça, de toute façon, dans les tops et flops du mois, je vous donnerai mon avis. Et donc, on est sur un spray qui a, on dirait une laque, hein. On dirait vraiment une bombe de laque. Et la mist est assez fine et franchement agréable et facile à doser, je trouve. Donc, voilà. Maintenant, c'est pas une brume continue, c'est vraiment une brume en spray. Et ça sent très bon. Voilà, et c'est vrai que là on est sur un produit Révolution, donc ça doit tourner autour des 10 € à peu près. Et on a 150 ml à l'intérieur, donc je croise les doigts pour que ça fonctionne aussi bien peut-être que le All Nighter. Et donc voilà pour le look final créé avec tous ces produits que j'ai chopés en étant influencée par ces youtubeuses qui rythment mon quotidien, qui font partie de ma vie de tous les jours, que j'ai l'impression de connaître même parfois. Donc j'avais envie de les mettre en avant, j'avais envie de partager ça avec vous. Et donc voilà mes derniers achats de ces dernières semaines avec des produits que j'adore, je vous l'ai dit, vraiment beaucoup de produits coup de cœur dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps, donc je suis contente d'avoir enfin pu faire cette vidéo. Partagez-moi ici en bas le dernier produit que vous avez acheté, comme ça, influencé par une youtubeuse en vous disant ok, il me faut, vous l'avez mis dans le panier, partagez-moi ça ici en bas. Vous pouvez aussi me le partager sur Instagram, n'hésitez pas à me retrouver là-bas aussi pour papoter make-up. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, et en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!